Bonjour tout le monde, Dan de Santé Performance avec vous. On est dehors et on profite de la bonne journée et du soleil. On va parler un petit peu de la protéine en poudre. La protéine en poudre est un sujet un petit peu tabou et s'est fait une mauvaise réputation au fil des années en raison que les gens ne savent pas vraiment c'est quoi et que plusieurs personnes s'en servent comme agent masquant. Donc, on va être clair, la protéine en poudre n'a aucune propriété masquante. C'est tout simplement que les gens disent qu'ils prennent ça quand ils prennent d'autres choses. Donc, la personne a pris 20, 30, 40 livres de muscles, dit à ses amis, sa famille et tout, « Ah, j'ai commencé à consommer de la protéine en poudre, c'est pour ça que j'ai grossi de même », à la place d'avouer qu'ils s'injectent des hormones de bœuf enragées dans les fesses. Pour plusieurs raisons. Mais en vérité, c'est quoi la protéine en poudre? La protéine en poudre, c'est tout simplement un résidu dans la transformation de produits laitiers. Si jamais vous débouchez un pot de yogourt et le petit liquide qu'il y a sur le dessus, ce que c'est, ça s'appelle du whey, du lactosérum. C'est tout simplement ça de la protéine en poudre. C'est cette matière-là qui a été transformée en poudre pour être intégrée à de l'eau ou autre chose pour la consommation. Donc, pourquoi qu'on prendrait ça versus, exemple, un lait standard ou un steak? Très simplement, l'absorption est énormément plus rapide. On a une plus haute teneur en protéines et on élimine beaucoup des choses qu'on ne veut pas. Donc, que ce soit un haut niveau de calories, un haut niveau de glucides ou de gras, dépendamment de le type de filtration qu'on utilise au niveau de notre protéine. Au niveau de la filtration, on a deux sortes principales. On a les concentrés et les isolats, excusez-moi. Il y a aussi les hydrolysés, qu'on entend moins parler à cause qu'ils sont extrêmement chers, se mélangent très mal à l'eau et généralement ont un goût de pas super. Donc les plus connus, les concentrés. Les concentrés sont les moins chers, ont un taux d'absorption le plus rapide. C'est ce qu'on en retrouve partout sur le marché. Les isolats ont un taux d'absorption un petit peu moins rapide, sauf que leur quantité de lactose est pratiquement nulle, quantité de gras nulle et glucides nulle. C'est sûr que dans les deux, il y a différentes qualités que vous pouvez acheter. Il y a des marques qui ont des meilleures qualités que d'autres. Souvent, vous pouvez regarder. Ce qui va changer les qualités, beaucoup, ça va être ce qui va être rajouté à ça. Souvent, ça va être des systèmes de saveurs qui rajoutent beaucoup de sucre. C'est que ça, vous pouvez vérifier. Plusieurs bons manufacturiers dans plusieurs compagnies. Donc, tout ça, pourquoi qu'on utiliserait encore là, la protéine en poudre, excusez-moi. Comme on dit, le taux d'absorption est très, très rapide. Donc, après un entraînement, on a ce qu'on appelle l'anabolic window, la fenêtre anabolique, qui est une période de 30 à 60 minutes environ. C'est que le corps est prêt pour absorber des nutriments et en a besoin. C'est un moment essentiel pour prendre tout ce qu'on a à prendre comme nutriments. Donc, la protéine de 1 pour réparer. Donc, on prend une protéine avec une digestion extrêmement rapide. Si on prend un steak, le temps qu'il se rende dans notre système, qu'il soit digéré, on parle de plusieurs heures. Donc, pas très, très efficace. Un autre moment qui peut être très intéressant, le matin directement se levant, quand on n'a pas mangé pendant plusieurs heures à cause qu'on dormait. Donc, là, c'est un moment intéressant aussi. Est-ce qu'on peut remplacer les repas par la protéine en poudre? Non, je ne le recommande pas. C'est un supplément. Parce que c'est sûr qu'un vrai steak, du vrai poulet et autres, une vraie viande, va avoir beaucoup plus de vitamines et d'effets hormonaux vraiment, vraiment positifs, mais la protéine en poudre est merveilleuse pour ça. Donc, vous ne gagnerez pas 10, 20, 30, 40 livres en prenant de la protéine en poudre, c'est pas vrai. C'est tout simplement un faux mythe. Il y en a plusieurs qu'on entend des faux mythes. Comme un des plus stupides, j'ai entendu « Ah, moi je prends plus ça, à tous les fois que je prends ça, je vire agressif, j'ai envie de tuer quelqu'un. » Donc, quand tu manges une poitrine de poulet de plus, tu as envie de sauter dans le tas et tuer quelqu'un, il n'y a pas de logique là.
Il faut être logique là-dedans. C'est tout simplement un produit de la transformation du lait qui a énormément plus de protéines que du lait, qui a un taux d'absorption très 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 rapide et qu'on élimine beaucoup des effets, pas des effets, excusez-moi, mais des éléments qu'on ne voudrait pas dans notre nourriture par moment. Donc, exemple, un taux de gras plus haut, plus de lactose, plus de glucides, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que la protéine en poudre va être très très bonne à utiliser. Là-dessus, je vous laisse là-dessus. Moi, je m'en vais profiter du soleil. Bonne journée tout le monde. J'espère que ça vous aide un petit peu.